restons totalement stupéfaits devant l'œuvre accomplie par Dieu dans et à travers notre Église. Il est certain qu'elle est allée bien au-delà de tout ce que nous avions pu entrevoir ou imaginer au cours des premières semaines. Chaque soir, lorsque nous jetons un regard sur la foule, nous sommes sidérés par le nombre de personnes qui se sont déplacées, tellement avides de recevoir ce que Dieu veut leur offrir. Au cours de leur séjour parmi nous, la plupart de ces gens sont touchés d'une manière ou d'une autre, et nombreux sont ceux qui reçoivent une onction du Saint-Esprit qui transforme leur vie au point qu'ils ne s'en remettront jamais. Nous entendons sans cesse de puissants témoignages de transformation radicale opérées par la grâce de Dieu, qu'il s'agisse de réengagement ou de nouvelles conversions, de guérison physique étonnante ou de restauration émotionnelle en profondeur, les gens en ressortent beaucoup plus intensément amoureux de Jésus. Et ils acquièrent une soif renouvelée de la parole et de la prière. Oui, oui, le temple était plein. Le temple, quand je suis parti, le temple était plein. Non pas seulement, c'est pas forcément les gens de la paroisse qui venaient, mais c'est surtout des gens extérieurs à la paroisse. Et alors, le côté, il y avait de quoi se réjouir de voir ça. Mais moi, j'ai vu des protestants qui étaient contre, qui n'étaient pas du tout contents que le temple se remplisse de gens qui venaient de partout et d'horizons divers et qui buvaient la parole. Et ils n'étaient pas du tout contents. Moi, je me souviens, par exemple, d'un trésorier qui n'était pas du tout heureux. Je dis, mais soyez heureux, vous avez des finances saines. Ouais, mais il n'y a pas que ça, etc. Alors que tous les trésoriers des autres églises s'arrachaient les cheveux, et je dis, il n'y a pas de problème ici. Non, mais ça prouve que certains sont touchés, d'autres ne le sont pas. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est commun à tous les réveils, parce que il y a ceux qui sont pour, et puis il y a ceux qui sont contre, et puis il y a ceux qui ne disent rien. Voilà. On m'a accusé, par exemple, je faisais des conventions à Luneray, et alors donc on logeait des gens qui venaient de Paris et d'ailleurs chez les particuliers. Et alors, il y avait un témoignage assez savoureux, c'était que donc ces gens de Paris, du Point du Jour d'ailleurs, étaient logés chez les protestants de Luneray, et puis alors, bien sûr, ils ont parlé du pasteur, et le pasteur c'était moi. Alors, il dit, alors vous êtes content de votre pasteur et tout ça? Alors, la réponse a été, ils me l'ont donné, ils m'ont dit, oh, le pasteur, on est content, mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a trop la foi. Et qu'il a trop la foi. Alors, ils disaient, c'est mieux avoir trop la foi que pas du tout ou pas assez. Mais je connaissais rien. J'avais rien. Je ne savais pas ce que c'était qu'une paroisse, etc. Je ne savais rien. Et je me disais, bon, on reste, mais il n'y a pas de saut métier, on peut faire autre chose. On a une formation, je me serais toujours débrouillé de faire autre chose. Mais il y avait toujours cet appel. Et reçu. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur de Dieppe, le pasteur ADD, des assemblées de Dieppe, il est venu me voir, il m'a salué, il dit après tout, pourquoi pas dire bonjour à ce jeune pasteur, etc. Il est venu me voir et puis il m'a dit, écoute, c'est sympa, je t'invite à venir en Bretagne. Et là, en Bretagne, en Carré, on est plusieurs pasteurs, on va se retrouver, puis ça t'intéresse? Je dis, moi, la Bretagne, j'ai jamais mis les pieds, ça m'intéresse. Alors, je suis parti. Et alors là, c'était un peu un choc pour moi, parce que il parlait en langue. Alors là, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il radote, etc. Deux, ils se sont mis à prophétiser. Je me dis, non, mais ils y sont pas. Ils s'imaginent quoi?
Ils se prennent pour Dieu, les anges, etc. Alors j'étais un peu... Mais je n'étais pas critique. C'était des remarques que je me faisais. Et c'était sympathique. Il y avait une assemblée, c'était des pasteurs chaleureux, etc. Ils ne portaient pas de jugement, etc. Ils étaient contents qu'il y ait enfin dans leur filet un pasteur réformé qui s'était perdu. Et puis alors, j'étais touché. Et puis, c'était tous les 6 mois. Puis les 6 mois après, tu viens aussi en Bretagne? Oui, bien sûr. Et là, j'ai entendu des prophéties. Je me dis, mais complètement fou, etc. Seulement que ces prophéties, il y en avait qui étaient pour moi. Et personne ne pouvait s'en douter. Alors là, j'étais touché. Et puis alors, je dis, il faudrait quand même que je cherche recherche le Saint-Esprit, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis il y a quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à rechercher, à lire, etc. Et puis après, je suis régulièrement allé à Carré. Et puis c'est là que j'ai au contact des frères qui étaient aussi issus d'autres unions d'église. J'ai été touché, puis le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Puis après, j'ai recherché le baptême dans le Saint-Esprit, et puis, alors je me souviens, il priait, il y avait une montagne de mains au-dessus de ma tête, ils priaient tous pour dire, bon, c'est moi qui ai, grâce à moi, ce petit pasteur protestant a reçu le baptême dans Saint-Esprit. Mais moi, je voyais les mots écrits sur un tableau, je dis non, c'est trop simple ça. Alors non, c'est pas ça. Et puis après, je suis allé à d'autres pastorales, puis comme j'étais très ami et très lié, parce que on était déjà très liés en faculté, à la faculté de théologie de Montpellier avec Gaston Ramseyer, alors il m'a fait part de ce qu'il avait vécu en Angleterre, qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit. Et il m'a dit, mais c'est vrai. Alors moi, j'ai recherché, et un soir, en rentrant d'une pastorale comme ça, je me suis dit, bon, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pas à toi de dire non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et puis j'ai commencé à parler en langue. Et puis après, ça a changé mon ministère. C'est-à-dire que mon ministère s'est orienté vers une vie dans l'esprit. Alors Colette, parle-nous de ton enfance, parce que je crois que tu as grandi vraiment juste en face du temple. Alors pendant les 15 premières années de ma vie, j'ai habité dans cette maison-là. Et je m'y plaisais bien, j'étais à côté du temple, à côté aussi de... Le chalet fraternel n'existait pas. De la maison normande, la concierge était là aussi, j'allais la voir souvent. Et puis je faisais souvent du vélo autour du temple, parce que c'était sécurisé et on m'autorisait à le faire. Depuis toute petite, tu allais au culte tous les dimanches? J'allais au culte avec les vieilles demoiselles qui habitaient à côté de chez moi. Et moi, j'aimais bien y aller, mais je sais pas, je m'y trouvais bien. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que je comprenais, pas grand-chose sûrement. Mais je m'y trouvais bien, donc j'y allais. Avant, disons que la seule chose que je faisais, c'est d'aller au culte le dimanche et de lire ma Bible le soir. Je priais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et j'étais engagée dans l'église, puisque j'étais au conseil presbytéral. Et un soir, le pasteur a rendu son témoignage. Alors, je n'ai pas très bien compris tout ce qu'il avait dit, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il a dit qu'il avait changé, qu'il avait pris le baptême d'eau par immersion. Bon, je savais ce que c'était parce que je l'avais vu en Angleterre. Et puis qu'il avait reçu le baptême dans Saint-Esprit. Mais alors ça, je ne savais pas trop ce que c'était. Et je me suis dit, je vais voir. Hein. Et petit à petit, j'ai vu la vie de l'église changer, commencer à faire des réunions de prière. Et une réunion d'évangélisation, je me rappelle, au mois de novembre. Alors il nous a dit que du fait qu'on était des anciens, il fallait accompagner les nouveaux venus. Je me suis dit c'est normal, j'ai accepté la charge, j'y vais. Alors j'y suis allée, j'ai d'abord été étonnée qu'il y ait beaucoup de monde, parce que je m'attendais à voir une dizaine de personnes.
Et il y avait beaucoup de monde. Je me suis toujours demandé d'où venaient toutes ces personnes, beaucoup que je ne connaissais pas. Et la réunion d'évangélisation, j'ai été touchée. J'ai commencé à sentir la présence du Seigneur. Je me suis avancée, je me suis engagée, j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi. C'était quelque chose de nouveau. Je ne savais pas trop quoi, mais c'était quelque chose de nouveau. Et après, j'ai continué. Alors, il y avait les réunions au culte le dimanche, puis les réunions au chalet, là, dans l'après-midi. Alors, les réunions de l'après-midi étaient beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus agréables. On sentait la communion fraternelle. Il y avait de la joie, donc c'était très agréable. Malheureusement, du fait que j'avais 2 enfants, je ne pouvais pas toujours venir. Je venais de temps en temps. Ou alors pendant les vacances. Quand il y avait des vacances, je prenais mes 2 filles et puis je venais. Voilà, pour le début. Et qu'est-ce qui a changé profondément dans ta vie entre le fait que tu entendais parler de Dieu, tu lisais ta Bible, et puis ce moment où il y a eu une action de l'Esprit dans ta vie? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Ce qui a changé, c'est que je comprenais ma Bible beaucoup mieux. J'avais appris beaucoup de versets, mais qui pour moi ne me disaient pas grand-chose. J'avais par exemple le verset qui était si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Et je me suis dit, mais je le crois moi ça. Donc je suis sauvée. Et à ce moment-là, il y a une paix qui est descendue en moi, et une joie que j'ai jamais oubliée. Et c'était vraiment quelque chose d'important. Puis il y avait aussi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors le quiconque, moi, c'était personne. Et puis on m'a dit, mais répète-le en mettant ton nom. Alors c'est pareil, j'ai répété ce verset en mettant mon nom, et d'un seul coup, ce verset a pris un sens pour moi. Puis bien d'autres après, parce qu'à chaque fois que je lisais ma Bible, je retrouvais des choses que je connaissais, mais que je n'avais pas comprises. Le baptême dans le Saint-Esprit, je suppose que dans l'Église protestante, on n'en parlait pas trop. Et là, tu as été sensibilisé au baptême dans le Saint-Esprit. Et comment tu as vécu cette expérience avec le Seigneur? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'était une convention. On a demandé que les gens s'avancent. C'est le pasteur Ramseyer qui a prié pour moi. Et j'ai rien sur le coup, je n'ai pas ressenti grand-chose. Et 2 jours après, je me suis dit, je ne suis pas baptisée dans le Saint-Esprit, il va falloir que j'attende la prochaine fois. Puis le pasteur Ramseyer, quand il m'avait imposé les mains, il avait dit, merci Seigneur parce que tu la baptises en douceur. Puis je me suis dit, mais si lui il y croit, il ne me connaît même pas. Mais moi je dois y croire aussi. Alors j'ai dit, j'y crois que j'ai été baptisée. Et peu de temps après, j'ai parlé en langue. Ça s'est passé dans ma chambre, ça ne s'est pas passé ici. Il y avait une onction à couper au couteau. Il y avait un monsieur qui résistait, qui ne voulait pas donner son cœur au Seigneur, mais il venait tout le temps en réunion avec sa femme et ses enfants. Un jour, il y a eu tellement une onction, il s'est élevé à l'appel. Il s'est approché, il a tombé la face contre terre. Dans le chalet fraternel. En plus, c'était du plancher. Alors le boucan, ça a fait un bruit. Oui, ça a fait un bruit. Mais lui n'était pas blessé. Hein. Et lui n'avait rien du tout. Il n'était pas blessé. Non, c'était sous l'onction. Et bien, il a tombé et il a donné son cœur à Jésus.